Alors pour le chef d'entreprise, en fait, concernant ses obligations vis-à-vis de ses salariés, d'ailleurs on leur conseille d'en faire une opportunité d'avantage social pour leurs salariés, c'est mettre en place une couverture qui va couvrir l'ensemble des salariés sans critères discriminants. Choisir aussi un niveau de garantie qui sera un socle comportant un minimum de garanties qui seront impactés dans un décret qui a été promulgué en 2014, qui va aussi permettre à l'employeur de couvrir 50% de la cotisation du contrat entreprise et qui lui permettra aussi de le déduire de ses charges fiscales et ce qui sera aussi exonéré en cotisation sécurité sociale. Il peut à minima financer à 50% le contrat, mais il peut également faire plus et mieux pour ses salariés, augmenter le socle de garantie et ensuite financer un peu plus, sachant que l'intégralité du financement sera déductible du bénéfice. Oui, c'est l'esprit de la loi aussi. Le contrat est dit collectif, donc il s'adresse à tous, pour que tout le monde soit protégé, mais il est aussi obligatoire. C'est-à-dire que personne ne peut s'y soustraire, mais le législateur a prévu quelques dispenses qui devront absolument être intégrées au contrat de mise en place. Donc des dispenses pour le salarié qui est présent au moment de la mise en place et qui pourra s'en dispenser. Le salarié qui est déjà couvert parallèlement par un contrat obligatoire de son époux, de son épouse. Le salarié en CDD également, qui sera moins de 12 mois, pourra s'y soustraire. Les contrats, les emplois temporaires, si la cotisation est supérieure à 10% de leur rémunération brute. Mais toutes ces cas de dispenses devront être énumérés dans la DUE ou en tout cas dans l'acte fondateur. Et comme l'accord de branche s'impose à l'employeur, il est très possible qu'au moment de la mise en place de la DUE, il détecte qu'il y a déjà une convention nationale qui édicte que tous les salariés devront être couverts et cela s'imposera à l'employeur à cette fois. Alors, il pourra la conserver jusqu'à la date d'échéance seulement, et si la DUE prévoit. Alors, qu'elle lui semble plus avantageuse, c'est peut-être un leurre pour lui. Parce qu'en fait, le contrat collectif sera forcément plus avantageux en termes de tarifs, puisque c'est un contrat négocié pour un groupe. Donc bien souvent, les prix sont plus intéressants. Il y a la participation de l'employeur, ce qui n'existe pas sur un contrat individuel. Et si le contrat répond aux normes du contrat responsable, la partie que le salarié acquittera sera déductible de ses revenus à lui. Donc en fait, il a un triple avantage. Et en plus, il y a la portabilité. La portabilité, c'est la possibilité pour le salarié en rupture de contrat de travail et sous réserve qu'il soit indemnisé par le chômage, de conserver ses garanties jusqu'à 12 mois, sous condition, gratuitement. C'est-à-dire que pendant 12 mois, s'il a eu un contrat supérieur à 12 mois, qu'il avait déjà un contrat complémentaire obligatoire, il sera couvert à nouveau pendant 12 mois, tant qu'il n'aura pas retrouvé d'emploi. Et ce, totalement gratuitement. L'avantage aussi, quand vous dites qu'un salarié peut considérer que son contrat personnel individuel est plus intéressant, il faut aussi qu'il pèse le pour et le contre, puisque dans le contrat employeur, il peut ouvrir les garanties à ses ayants droit. Soit à titre facultatif, soit l'employeur décidera de satisfaire le plus grand nombre et de couvrir aussi les ayants droit de son salarié. À titre obligatoire ou à titre facultatif, ça va vraiment dépendre du choix du responsable de l'entreprise.